L'emploi reste toujours une préoccupation importante pour notre région du vignoble. Et si des initiatives ne manquent pas pour remédier à ce problème, il faut souligner qu'il existe toujours quelques pistes pour trouver un job et quelques entreprises qui recrutent. Dans la viticulture, par exemple, il y a toujours du travail dans la taille des vignes, mais aussi pour conduire des machines agricoles ou encore des tracteurs, ou bien encore du travail de récolte ou de conditionnement. Des postes qui vont tout aussi bien aux hommes qu'aux femmes et qui n'exigent pas forcément une forte spécialisation. Même chose dans le maraîchage, où là aussi se dégagent des emplois. Voilà pour l'agriculture. Mais la grande distribution de ce côté a quelques emplois à proposer. Ici, c'est du côté de l'alimentaire que l'on recrute. Boucher, cuisinier, charcutier par exemple. Toutes ces pistes et possibles offres d'emploi, les personnes intéressées pourront les découvrir au cours du 3e Forum de l'emploi, le jeudi 27 septembre à Aigrefeuille-sur-Maine, et ce, dès 14 h. Une initiative qui est la bienvenue dans le contexte actuel, organisée par le Pôle emploi de Clisson et la mission locale du vignoble nantais. Près de 50 entreprises y sont attendues. Et puisqu'il est question de vignes ou de vignobles, signalons que quelques vendanges ont déjà commencé ici ou là dans le Muscadet. Démarrage des vendanges timides et circonscrit toutefois à quelques vignobles seulement. Le gros de la récolte ne commencera que plus tard, histoire de profiter du soleil qui s'est fait assez rare, il faut bien le dire, cet été. Une belle initiative est à souligner au Palais. Belle initiative en effet que cette randonnée qui se déroulera ce dimanche 23 septembre et dont les bénéfices seront destinés pour la scolarisation des enfants dans le monde. Organisée par l'ONG Aide et Action, cette randonnée comprendra 2 parties. La randonnée proprement dite le matin et une rencontre avec échanges, questions, connaissance de l'action de cette ONG l'après-midi. Le départ est à partir de 8h30, salle du théâtre, au Palais. Une manifestation du même genre, et sous forme de randonnée encore là aussi, se tiendra, elle, le 30 septembre, organisée par l'association Cugan Solidarité. Les fonds récoltés iront aux plus démunis. Départ espace culturel du Douai, ce dès 8h du matin, le 30 septembre donc. Vous connaissez les caisses à savon, ces drôles de machines qui souvent marchent par miracle, on se demande bien pourquoi, et qui vont s'affronter ce dimanche 30 septembre à Monnières. Une compétition à l'initiative de l'Amicale laïque du Palais. Mais c'est un nouveau parcours qui sera proposé aux concurrents, plus difficile, dit-on, sur la commune de Monnières que le précédent qui, lui, se situait sur la commune du Palais. Le départ est prévu au moulin de la Bidière, les essais c'est pour 11 h, la course c'est pour 14 h. Le prochain festival de métal, le Hellfest, aura lieu à Clisson les 21, 22 et 23 juin 2013. Les organisateurs mettront en vente des passes à tarif réduit sur leur site le 28 septembre. Un décompte des jours a été mis en place sur leur site à l'adresse www.hellfest.fr. La communauté de communes de la vallée de Clisson recherche un opérateur pour la gestion du camping du Moulin de Clisson. Pour participer à cette consultation, les personnes intéressées devront déposer une offre complète avant le mardi 13 novembre 2012 à 16 h. Pour plus de renseignements, consultez le site de la communauté de communes de Clisson. Un dossier de consultation complet est à demander à la communauté de communes de la vallée de Clisson, à Antoine Taberlet, gestionnaire de la commande publique, à l'adresse au pluriel marché.public@valleedeclisson.fr ou par téléphone au 02 40 54 75 15 ou à MLV Conseil à l'adresse isabelle.pierre@mlv-conseil.com ou par téléphone au 02 40 04 91 21. Demande à formuler de préférence par courriel pour retour immédiat du dossier au format électronique.
La station de levage des eaux usées située sur le site de Gervaux à Clisson est opérationnelle à ce jour. Vous avez bien vu que d'abord on est en gravitaire, donc ça c'est assez facile. Mais pour aller à la station qui se trouve à Gorges, il y a du chemin à faire. Et donc on ne va pas être en gravitaire tout du long, parce que d'abord il va falloir remonter. Il faut donc un système qui pulse les eaux usées. Alors on a d'habitude des pompes classiques, et ici vous avez un système particulier qui est un système pneumatique. Vous aurez plus d'informations concernant cette station dans un prochain reportage. Mousillon, de son côté, se prépare à un devoir de mémoire, occasion de découvrir ou de revisiter le patrimoine de la commune qui est parfois ignoré, même de ses concitoyens. Actuellement, des bénévoles planchent et recensent monuments et documents pour constituer la mémoire de la cité. TV Sévrémen, du reste, en fera état ultérieurement. À la semaine prochaine.